Actuellement, comme vous le savez sans doute, une grande partie du centre-ville de Perpignan, dont les fondations datent du XIVe siècle, avec une architecture typique du pays méditerranéen et du pays catalan, est en train d'être démolie par la mairie de Perpignan, en violation totale du droit. Il faut savoir ça. Donc on a un plan de sauvegarde qui interdit les démolitions et la mairie passe dessus. On a le cas du presbytère. Et on reconstruit. Et donc les projets derrière sont de reconstruire avec notamment de l'efficience énergétique. Parce que la mairie utilise simplement un discours, il faut une transition énergétique, il faut une transition écologique, il faut une transition sociale. Et donc on a des bâtiments qui ne sont pas entretenus, qui s'effondrent, parce que c'était des gitans qui géraient ça très très mal, donc il n'y a pas de problème de les expulser après. Et on va remettre à la place des maisons toutes neuves en béton, avec des panneaux photovoltaïques dessus, et peut-être des petites batteries au lithium, pour que ces braves gens soient en autonomie énergétique. Seul truc, donc c'est fait en violation du droit, on expulse des gens qui sont là depuis des décennies, et qui ne sont pas désireux de déménager, parce qu'ils sont là, ils sont bien, et le quartier Saint-Jacques est un quartier qui est totalement vivable. Ce n'est pas des maisons en ruine, c'est juste des maisons qui ne sont pas suffisamment entretenues, principalement pour des problèmes d'argent. Et derrière, on va remplacer des maisons en terre par des maisons en béton, sachant que la terre est un meilleur isolant que le béton qui est fait avec du sable, et qu'aujourd'hui, on a pénurie de sable, on a des plages qu'on est obligé de réensabler. Pour faire les routes, on va chercher du sable au fond de la mer. Il faut savoir que nos routes en France aujourd'hui sont construites avec du sable ramassé au fond de la Méditerranée, que le sable qui est utilisé dans le béton, il y a toute une filière internationale. On voit dans le sud du Maroc où on ravage les plages pour faire remonter du sable en Europe. Les opposants dans les associations de défense de l'environnement, de temps en temps, ils se font assassiner. Voilà. Et derrière, on a des grands groupes industriels qui ne respectent pas du tout l'environnement, qui ne respectent pas la loi, et qui arrivent simplement au motif que c'est un peu plus environnemental, massacre des traditions, alors qu'on sait faire des murs en pierre, on sait faire des murs en terre, on sait faire de l'ossature bois, on sait faire des murs en paille, qui ont des meilleurs rendements que le béton, qui coûtent moins cher à produire, qui polluent beaucoup moins parce qu'il n'y a quasiment pas d'énergie grise, qui créent de l'emploi, parce que si vous voulez avoir de la construction terre-paille, vous devez avoir toute une chaîne agricole avec des producteurs de paille, qui vont aussi permettre d'avoir de l'alimentation pour le bétail. Et tout ça, on va, au lieu de partir sur un respect du patrimoine et des capacités de production locales, on va préférer partir par des groupes industriels, type Vinci par exemple, qui aussi, Lafarge, qui a une petite usine de ciment en Syrie qui finance Daesh, entre autres. Et donc, on part là-dedans sans se soucier de la population, sans se soucier de l'environnement, juste parce que ça rapporte pas mal d'argent à quelques groupes industriels qui ne redistribuent même pas aux populations locales. Voilà.